Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers un disciple obéissant. Ceci dépend de notre imitation de Jésus continuellement. Alors ma question est, les disciples de qui êtes-vous ? Les Césars, qui régnaient sur Rome d'une main de fer, abusaient de leur pouvoir. En Palestine, les soldats romains ont perfectionné l'usage et l'abus du pouvoir. Pourtant, notre Seigneur lui-même, conscient des abus de pouvoir qui l'entouraient à cette époque, a donné à ses disciples un pouvoir unique que le monde ne connaissait pas avant. Bien sûr, il leur a donné le pouvoir sur le péché, il leur a donné le pouvoir sur les esprits mauvais, il leur a donné le pouvoir sur les infirmités et les maladies, mais il leur a aussi donné un pouvoir inconnu du monde, que le monde ne pouvait pas comprendre à ce moment-là. Il leur a donné le pouvoir de l'amour. Dans Jean 13, et je vous invite à le lire avec moi, Jésus a dit à ses disciples qu'il allait littéralement leur donner le secret du pouvoir qui changera le monde à travers eux. Et je pense que nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti ce sentiment d'impuissance. Nous connaissons tous ce sentiment d'impuissance, et lorsque nous nous retrouvons faibles et impuissants face à une maladie redoutable, des circonstances inquiétantes, et bien sûr, nous nous sentons impuissants face à la mort. Ce sont là les moments où nous nous sentons impuissants. Jésus a dit à tous ceux qui voulaient être ses disciples, dans Jean 13, 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Je pense que quiconque connaît ce passage des Écritures s'est dit, « Attendez une minute, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouveau ? Comment cela pourrait-il être un nouveau commandement ? Alors que le plus grand commandement de l'Ancien Testament est d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Comment cela peut-il être nouveau ? Dieu merci, il nous donne la réponse dans la phrase suivante, et je n'ai pas besoin d'inventer une réponse. Voici ce qui est nouveau. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voilà ce qui est nouveau. Vous vous demandez pourquoi ? Parce que personne n'a jamais vu d'amour pareil. Personne n'a jamais aimé comme Jésus. Au verset 35, il dit « À cet amour, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Disciples de qui ? Disciples de qui ? Quand le monde verra les disciples de Jésus s'aimer les uns les autres, par la puissance du Saint-Esprit, de façon surnaturelle, divine, vous remarquez qu'il n'a pas dit « le monde vous appréciera pour cet amour ». Il n'a pas dit cela, il n'a pas dit « le monde vous applaudira pour votre amour ». Il n'a pas dit « le monde accueillera ce genre d'amour ou vous accueillera à cause de ce genre d'amour ». Il a dit « non ». Le monde vous reconnaîtra à cet amour. Il vous reconnaîtra, c'est ainsi qu'ils vous reconnaîtront. Ils ne vous aimeront peut-être pas, ils vous haïront peut-être, mais au moins ils vous reconnaîtront à cet amour-là. Quand il s'agit d'aimer comme Jésus, nous avons un défi moderne. Chaque génération a ses propres défis, je ne le nie pas du tout, mais aujourd'hui, l'amour nous pose un défi unique.
car dans la culture occidentale, nous avons perverti le mot amour. Aimer, c'est désormais aimer le péché, non seulement le pécheur comme nous y sommes appelés, mais le péché lui-même. Aujourd'hui, l'amour est d'aimer le mal et de rejeter le bien. Aimer, c'est considérer la vérité objective comme fausse. Mais aimer comme Jésus, c'est, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est l'obéissance absolue, totale et sans équivoque à la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Aujourd'hui, la devise est, si vous m'aimez, vous me laisserez faire et vous continuez la phrase. C'est vraiment ce qui arrive au cœur même de notre culture aujourd'hui. Et vous remarquerez où se situe l'accent. Moi, 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 moi. Mais l'amour de Jésus ne se concentre pas sur celui qui désire être aimé. L'amour de Jésus se concentre sur celui qui aime et non sur celui qui le demande. On pourrait dire, Michael, essaies-tu de me dire que je dois donner tout l'amour sans attendre d'être aimé en retour? Bingo! Bingo veut dire c'est exact. Comme je l'ai déjà dit avant, notre culture a perverti le concept même de l'amour. Maintenant, mes bien-aimés, nous devons enseigner à la génération suivante que c'est par l'amour que nous condamnons le péché. Pourquoi? Parce que le péché est nuisible, parce que le péché blesse les familles, parce que le péché détruit les communautés, parce que le péché crée des bouleversements dans la société et, en fin de compte, il déshonore Dieu. Et si vous aimez Jésus et vous aimez comme lui, vous devez dénoncer les méfaits du péché. N'hésitez jamais. N'hésitez jamais. Jésus a dit, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Disciples de qui? Dans Jean 13, lorsque Jésus leur a dit de s'aimer les uns les autres, c'était juste après leur avoir lavé leurs pieds puants. Et mes chers, ce n'est pas d'un terme péjoratif, je veux rien dire de mal, j'ai dit puants car c'était bien le cas, ils avaient les pieds puants. C'est un fait. À l'époque, on ne portait pas de chaussettes, ni de belles chaussures, on ne se déplaçait pas en voiture, ni sur des routes pavées. Non, on était pieds nus ou en sandales légères et on marchait sur des chemins de terre. De plus, laver les pieds d'un invité était toujours une tâche réservée aux plus humbles des serviteurs, le plus bas des serviteurs. C'était la tâche qui était donnée au plus bas des serviteurs. Mais ce n'est pas tout. Vous et moi, nous comprenons sans doute pourquoi Jésus a lavé les pieds de Pierre, n'est-ce pas? Il était le haut placé, il était le chef de ce groupe, le groupe des disciples, le disciple chef. Il était le disciple le plus important. Vous comprendrez pourquoi Jésus lui a lavé les pieds. Vous comprendrez pourquoi Jésus a lavé les pieds de Jean. C'était le disciple que Jésus aimait et sur qui il pouvait compter. Mais Judas, les pieds de Judas, Jésus savait que Judas l'avait déjà trahi. Jésus savait que Pierre allait le renier 3 fois. Jésus savait que chacun d'eux allait fuir et l'abandonner. Et pourtant, l'explication se trouve au verset 1 du chapitre 13. Verset 1. Il les aima jusqu'à l'extrême. On dirait même probablement qu'il les aima jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Son amour est sans fin. Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un
amour intéressé, ce n'est pas un amour égoïste, ce n'est pas un amour perverti, c'est un amour rédempteur, c'est un amour divin, c'est un amour d'un type nouveau qu'ils n'ont jamais vu ni connu auparavant. C'est pourquoi j'ai dit dès le début que ce n'est ni naturel ni facile, c'est surnaturel. Et c'est cet amour surnaturel que nous ne pourrons jamais créer, nous ne pourrons jamais accomplir, même en 100 vies. Nous ne pouvons pas y parvenir par nos propres forces. Seul Dieu peut aimer à travers nous. Et c'est pourquoi une soumission et une dépendance totale et absolue envers le Saint-Esprit sont absolument nécessaires. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous donner la force d'exercer cet amour. Est-ce que je dis qu'aimer comme Jésus est facile? Absolument pas. Seul Christ lui-même peut nous donner la force d'aimer comme Christ. Disciple de qui? Et la question demeure, comment aimer comme Jésus? Comment aimer comme Jésus? Voici quelques étapes que je vais partager avec vous du fond de mon cœur. Faites-en ce que Dieu vous dit de faire. Chaque fois, c'est la première étape. Chaque fois que vous êtes blessé par un frère, une sœur ou un autre disciple du Christ, que cette blessure soit intentionnelle ou non de leur part, car parfois elle est involontaire. La première chose, la première étape à faire est la suivante. Confessez en vous-même, admettez en vous-même que oui, il vous a profondément blessé, oui, il a abusé de vous, oui, il vous a détruit, il a failli vous détruire, mais s'il vous plaît, ne niez pas la réalité. C'est là le problème, ne niez pas la réalité. Reconnaissez le mal en vous-même, reconnaissez-le, confessez-le en vous-même. Vous comprenez? En vous-même. Et ensuite, posez-vous la question. Jésus m'a-t-il pardonné? Jésus continue-t-il de me pardonner? Me pardonne-t-il continuellement? Et vous verrez que la réponse est oui. Alors pourquoi suis-je heureux de recevoir son pardon, mais pas de pardonner aux autres en son nom? Donc, bien-aimés, nous sommes tous disciples de Jésus et nous sommes appelés à aimer comme lui. Aimer comme Jésus nous pousse à appeler le péché par son nom, nous pousse à condamner le péché. Cela nous pousse à ne jamais prétendre que rien ne s'est passé. Mais bien-aimés, c'est de la sentimentalité. Tout d'abord, après avoir fait le premier pas et l'avoir verbalisé, confessez-le vous à vous-même et à Dieu, la douleur est bien réelle. Deuxièmement, je le fais verbalement dans la présence de Dieu et seulement dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Je vais le répéter. C'est seulement dans la présence de Dieu que je déclare pardonner à cette personne. Seulement devant Dieu. Seulement devant Dieu. C'est la deuxième étape. Car alors et seulement alors, si la personne vient vous demander de pardon, vous êtes prêt à le lui accorder. Écoutez-moi. Si elle ne vient jamais demander pardon, gardez cela pour vous et Dieu. Vous avez réglé le problème en vous, dans votre cœur. Pourquoi vous dis-je cela? Parce que si vous abordez quelqu'un et vous lui dites « je te pardonne », il se peut qu'il n'ait jamais réalisé avoir blessé quelqu'un ou qu'il refuse simplement de le reconnaître. Vous vous mettrez dans une situation délicate. Quand quelqu'un vient demander pardon, ne faites pas comme si de rien n'était. Ne dites pas « oh, ce n'est rien », ne faites pas ça.
Je sais que certains le font. Ne dites pas « Oh, ne vous en faites pas ». Ils devraient s'en préoccuper. Appelez le péché, péché, mes bien-aimés, écoutez-moi. Appeler le péché, péché n'est pas juger, être dur ou critique. C'est faire preuve d'honnêteté, c'est dire la vérité. Quand quelqu'un demande pardon, remerciez-le, sincèrement. Ne dites pas « Oui, je te pardonne, mais je n'oublierai pas ». Vous voyez, oublier, comme je l'ai dit, ne signifie pas qu'on va vous assommer et que votre mémoire sera effacée. Ce n'est absolument pas ce que dit l'Écriture. Quand Dieu pardonne et oublie, cela ne signifie pas que Dieu, inexplicablement le Dieu omniscient et tout-puissant, a perdu la mémoire. Non. Mais quand la Bible parle du fait que Dieu oublie notre péché, elle dit qu'il ne nous en tiendra pas rigueur dans le futur. Elle dit qu'il ne garde pas des comptes ou un fichier ou une liste de vos péchés pour les utiliser à chaque opportunité. Cela ne signifie pas du tout cela. Cela signifie qu'il l'a effacé de ses comptes. Il n'est plus là. Alors, aimez comme Jésus. Vous savez, quand Pierre a renié Jésus 3 fois, après en avoir été averti, il l'a renié 3 fois. Après la résurrection, Jésus ne s'est pas approché de Pierre en lui disant « Pierre, je te pardonne cette chose misérable que tu as faite de m'avoir renié après que je t'ai averti. » Il lui a demandé 3 fois « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Alors la question est, à votre avis, quand Jésus a-t-il pardonné à Pierre ? Je vais vous l'expliquer. Immédiatement, dès qu'il a entendu le 3e reniement, car la Bible dit que Jésus s'est retourné à regarder Pierre. Et après la résurrection, Jésus a dit aux femmes d'aller annoncer sa résurrection aux disciples et à Pierre. Il l'a bien précisé. J'aimerais vous dire une autre chose avant de conclure. Lorsque Jésus a pardonné à la foule présente, alors qu'il était là, suspendu sur la croix, dans l'agonie, il n'a pas dit « Je vous pardonne, peuple misérable », ni même simplement « Je vous pardonne ». Il ne leur a adressé aucune parole, il s'est adressé à son Père. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. » C'était une conversation entre lui et le Père. Lorsque vous souffrez, parlez à votre Père céleste de ceux qui vous ont blessés et du fait de leur pardonner. Car seul le Père peut nous donner ce pouvoir surnaturel de pardonner. Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi est-ce que j'insiste autant sur ce point ? Parce que la Bible dit que si je nourris le péché dans mon cœur, Dieu ne répondra pas à mes prières. Dieu ne me répondra pas. Où se trouve cette inclination ? Au fond de moi, là où personne ne peut la voir. Si je cache le péché du manque de pardon, et si dedans, dans mon cœur, si je nourris le péché du manque de pardon, si j'accueille le péché du manque de pardon, si je tolère le péché du manque de pardon, Dieu n'exaucera pas mes prières. Certains sont en colère contre Dieu. Vous êtes peut-être en colère contre Dieu pour une raison ou une autre. Parce qu'il a permis quelque chose que vous jugez tellement injuste et inéquitable et ça vous a mis en colère contre lui. Eh bien, je pense que c'est blasphématoire. C'est un blasphème. Vous devez demander pardon à Dieu de ne pas avoir compris qu'en toute chose, combien Dieu œuvre pour le bien. Disciple de qui ? Laissez-moi vous raconter cette histoire vraie pour conclure. C'est l'histoire d'un homme nommé David Simmons.
Il a joué comme arrière offensif pour les Cardinals de St. Louis, les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Cowboys de Dallas. Son père était un homme très dur, un homme militaire exigeant qui adressait rarement un mot gentil ou encourageant à son fils. Lorsque Dave a commencé à jouer au football au lycée, son père le critiquait sans pitié. Peu importe sa performance, le père de Dave venait le voir après le match sans même attendre qu'il rentre à la maison juste après le match, avec une liste d'erreurs qu'il a faites. Après une carrière universitaire brillante, il est allé à la NFL. Il a été sélectionné par les Cardinals de St. Louis au 2e tour. Fou de joie, il a immédiatement appelé son père pour lui annoncer la nouvelle qu'il a été sélectionné pour le 2e tour. La réponse de son père était « Alors, ça te fait quoi d'être 2e ?» Ces mots, raconte Dave, l'avaient profondément blessé. Mais comme il avait donné sa vie au Christ et il voulait aimer comme lui, il a continué à aimer son père. Il a continué à aimer son père. Les années suivantes, David rendait visite à son papa. Son père et le comblait d'amour. Un jour, il a commencé à lui poser des questions sur son enfance, sur celle de son propre père, un sujet que ce dernier n'abordait jamais. Mais l'amour de David a fini par amener son père à lui faire confiance et à lui parler de son propre père, le grand-père de David. C'était un bûcheron au caractère difficile. Non seulement cela, le grand-père de David battait si violemment son père lorsqu'il était enfant, sans jamais lui adresser un mot gentil. Ces conversations ont ouvert les yeux de David sur l'enfance qu'avait vécue son père et son expérience et pourquoi il était comme il était. Et David a dit qu'à cause de ces conversations et parce qu'il a aimé son père comme Jésus, il a dit, et je vais citer textuellement, « Au moment de sa mort, je peux honnêtement dire que nous étions amis. » Aimer comme Jésus est la marque du disciple. Vous savez, les païens du IIe siècle, après Jésus-Christ, disaient, et Tertullien, l'un des pères de l'Église, cite ces paroles, il disait « Regardez-les, regardez comme ils s'aiment les uns les autres. » Et mes bien-aimés, le monde pourra regarder les disciples de Jésus dans l'Église des apôtres. En ces temps obscurs, en ces derniers jours, il pourra les regarder et regarder les disciples dans cette Église et dire « Regardez comme ils s'aiment les uns les autres. »